Conta me look love me. Conta me look love me. Vai ficar andando no carro daquele playboy, não? Ô pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro. Sua mãe, mulher mais linda do mundo. I am still here. Je suis toujours là. Est le titre du dernier film de Walter Salles, chef de file du cinéma brésilien, depuis Central do Brasil, dont le retentissement en 1998 avait été mondial. Le film adapte le livre paru en 2015 de Marcelo Rubens Paiva, qui revient sur la disparition de son père Rubens Paiva, qui avait été député du Parti travailliste brésilien en 1971 durant la dictature militaire. Les premières séquences montrent la vie joyeuse et paisible de cette famille bourgeoise à Rio de Janeiro, où l'ancien député est revenu vivre quelques mois plus tôt avec son épouse Eunice Paiva et leurs 5 enfants, après son auto-exil en 1964 suite à l'annulation de son mandat. Il ne joue plus de rôle politique, il a repris ses activités d'ingénieur et il gère son entreprise en passant beaucoup de temps avec sa famille et ses amis, mais Rubens continue à soutenir les exilés sans trop parler de ses activités politiques à sa femme et à ses enfants. Un matin, sa maison est envahie, occupée et fouillée par 6 hommes qui prétendent appartenir à l'armée de l'air brésilienne. Il est placé en détention sans que personne ne puisse avoir de ses nouvelles. Sa femme va se battre toute sa vie pour obtenir des renseignements et se débrouiller pour élever seule ses enfants dans le plus grand dénuement. C'est le portrait de cette femme admirable qui est le sujet de ce film exceptionnel qui a obtenu le prix du meilleur scénario à la dernière Mostra de Venise. Il a récemment valu le Golden Globe de la meilleure actrice à Fernanda Torres, 30 ans après que sa mère Fernanda Montenegro, qui joue d'ailleurs dans ce film le rôle de cette femme âgée et malade à la fin de sa vie, donc après que sa mère ait été nominée aux Oscars pour Central do Brasil du même cinéaste. Adoptant le point de vue de cette femme dont la vie bascule d'un seul coup, le cinéaste retrace son combat obstiné pour survivre, pour assurer une éducation à ses enfants et pour continuer à tout faire pour découvrir la vérité sur le sort de son mari. Un film magnifique, d'une force bouleversante, qui rappelle les arrestations arbitraires de toutes les dictatures et exalte à travers cette épouse d'une extraordinaire ténacité la force de toutes les victimes qui refusent de se laisser écraser par la violence de l'arbitraire. Ne manquez pas Je suis toujours là de Walter Salles, un film salutaire et nécessaire qui permet de retrouver enfin un réalisateur brésilien remarquable, mais trop rare.